Nous nous reconnaissons tous comme ayant été des pécheurs qui avons reçu la vie éternelle par la foi. Aujourd'hui, nous aimerions voir jusqu'à quel point Dieu nous sauve par Jésus-Christ. En d'autres mots, à quelle position nous parviendrons en tant qu'individus à travers le salut accompli par Jésus-Christ. Ces dernières années, le sentiment que quelque chose n'allait pas dans ma vie chrétienne s'est emparé de moi. Car quand je lis la Bible, je dois reconnaître que je n'ai pas ce que le livre dit que je dois avoir. Bien qu'il y ait en vérité des chrétiens dont leur vie est plus pauvre que la mienne, et quoique certains qui ont une profonde expérience avec le Seigneur m'aient assuré que je possède déjà ce que je devrais avoir. Malgré tout, je me rends compte que je ne possède pas tout ce que la parole de Dieu dit que je devrais avoir. Grâce à Dieu, je sais maintenant qu'il y a pour moi en Christ des choses vraiment plus excellentes encore, et que toutes ces choses, nous pouvons les obtenir, et peuvent être obtenues maintenant. Ce que j'aimerais donc partager avec vous aujourd'hui concerne la portée de notre héritage en Christ Jésus. Je ne parlerai pas à propos de notre héritage dans le ciel que nous aurons dans le futur, ni au sujet de la vie éternelle que nous possédons déjà par la régénération, ni même de la gloire du royaume de laquelle nous jouirons dans le millénium. Non. Sur ce que je mettrai l'accent ici, c'est sur l'étendue de ce que Dieu peut faire pour vous et pour moi aujourd'hui dans le salut. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Ce verset nous dit à quel point Christ peut sauver notre conscience. Son sang peut la purifier des œuvres mortes. Me permettez-vous de vous interroger au sujet de votre conscience? Est-elle sous l'accusation? Si elle l'est constamment, vous ne possédez pas pleinement ce que Christ a accompli pour vous. Le Seigneur nous sauve et son sang purifie notre conscience. De telle manière, son sang l'a purifié, qu'il n'y a plus de condamnation. Lorsque nous nous réunissons, peut-être prions-nous des fois, ô Dieu, nous te remercions parce que nous avons nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Cependant, nous sommes souvent troublés après. Ceci indique simplement que nous avons eu notre conscience couverte seulement, ou que parfois elle est négligée. Mais le sang du Fils de Dieu peut nous purifier. Ainsi, si notre conscience est toujours sous l'accusation, nous n'avons pas encore reçu un plein salut. Ceci n'est pas dû à quelque incapacité du salut de Dieu, pas du tout, au contraire. Louons-le et remercions-le de ce qu'il peut nous sauver au point d'avoir notre conscience totalement purifiée. Avoir notre conscience complètement purifiée est possible. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 21, 23. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Ces deux passages des Écritures nous montrent la condition première, souillée de notre cœur, de même que la pureté de cœur que l'on peut obtenir à travers le salut de Christ. Le cœur dont parle Marc est notre cœur naturel. Quelle est la condition de ce cœur? Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, dit le Seigneur. Oh, combien de méchanceté sortent du cœur. Mais dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons le Seigneur déclarant heureux ceux qui ont le cœur pur. Il peut sauver le cœur et le changer de la méchanceté à la pureté. La manière d'avoir notre cœur sauvé, ce n'est pas en réprimant du dedans les méchancetés de sorte qu'elles ne sortent pas, mais par une purification à fond. Si nous essayons de couvrir ou de sceller, soit dit en passant, cela n'est pas le salut, parce que nous n'avons pas encore été sauvés jusqu'à la pureté de cœur. Nous devrions chercher à savoir devant le Seigneur combien de pensées mauvaises, de ruses et d'orgueil nous avons dans nos cœurs. Si ces péchés sont seulement réprimés au-dedans de nous, nous les couvrons simplement et nos cœurs ne sont pas encore sauvés. Dieu ne dit-il pas en fait heureux ceux qui ont le cœur pur? Matthieu 5, 8. Aujourd'hui, notre manque de témoignage est dû à nos cœurs impurs. Combien de fois nous remarquons le péché chez les autres et cependant nous-mêmes n'osons pas réprimander. Leur action extérieure n'est que la fleur du péché. D'ailleurs, dans notre propre cœur, nous avons également la semence pour cette même sorte de floraison. Bien que nous n'aimions pas le monde comme les autres, nos cœurs aussi sont affectés malgré tout, quelque peu. Il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et nous. Sans la pureté de cœur, il ne peut y avoir de témoignage. Dieu ne veut laisser aucune impureté dans notre cœur. Un cœur aussi méchant, comme il est écrit dans l'évangile de Marc, peut être délivré et rendu pur. Dieu peut nous sauver et nous donner un cœur pur. Remercions
Et louons donc le Seigneur parce qu'il peut nous sauver à ce point. Il peut transformer un cœur mauvais en un cœur pur et bon.